Alors, Père Michel Delaby, vous êtes aujourd'hui à la retraite, hein, ce qui ne vous a pas empêché de venir célébrer la messe du 15 août à Chauzé. Et vous n'êtes pas venu à Chauzé par hasard, parce que Chauzé, c'était comment on dit, la terre d'élection et la terre peut-être de bénédiction aussi de votre oncle, le fameux abbé André Delaby, et qui a marqué quand même toute une époque, hein, parce qu'il était prêtre, je crois, ici, de 1950 à 1982 officiellement. À l'époque où j'étais professeur à Villedieu, j'avais droit aux vacances scolaires, par conséquent j'y venais souvent. Après, un petit peu moins, mais enfin, j'aimais venir ici, oui. Et donc ici, vous l'aidiez un petit peu, parce que on raconte plein de trucs sur le père Delaby. On dit qu'il faisait tout ici, qu'il était à la fois mécanicien, prêtre, instituteur. On a même prétendu qu'il avait fait des accouchements, ce qui est une légende peut-être, hein, je crois. Oui, il y a eu beaucoup de légendes là-dessus. Oui, bon, effectivement, je crois que quand il a été curé ici, il y a eu une naissance à Chauzé. Mais lui, il était là dans la pièce à côté, uniquement avec la pharmacie, et en particulier des coagulants anticoagulants, pardon, pour le cas échéance et tout. On ne peut pas dire qu'il ait fait d'accouchement. Non, non. Mais comme on dit, c'était quand même un homme extraordinaire, parce que il s'occupait de tout, il subvenait à tout, et... Oui, il était absolument universel, c'est certain. Son presbytère, c'était un véritable capharnaüm dans lequel il y avait de tout, depuis des pièces de moteurs CLM de bateaux jusqu'à, je sais pas moi, n'importe quoi. Enfin, on dit qu'il avait plein de livres. Oui, c'était vraiment encombré. Et d'ailleurs, on est là, on se trouve actuellement là auprès du presbytère, c'est ça? Maintenant, le presbytère est transformé en gîte. Hein, et donc, vous, quand vous veniez ici, à cet endroit-là. Ah ben oui, il occupait le presbytère en totalité. Hein, il avait les chambres, il y avait le Trianon au fond pour les personnes distinguées, comme il disait. C'est pas pour recevoir les hôtes de marque. Recevoir la famille. Oui. La famille ou les amis, oui. Et puis d'autres pièces, etc. Enfin, il y avait des lits superposés, il y avait un truc, il pouvait recevoir, je sais pas, il ne refusait jamais personne. Hein. Il était toujours très très accueillant. Et donc, mais il y a quand même un certain nombre de légendes qui courent autour de lui, parce que c'est devenu un personnage légendaire quand même, oui. Un petit peu. Je crois qu'on a un petit peu embelli sa vie et raconté plein de choses autour de lui, mais qui en font justement un personnage hors norme, un petit peu. Certain, hein, oui. Et donc, à côté de vous, il y a une de vos nièces. C'est justement une anecdote assez, comment on peut dire, un peu amusante, voilà, à propos du père Delaby. Alors, ce qu'on racontait de lui, on disait que un jour, il allait prier sur la tombe de sa mère et il est interloqué par une affichette, enfin, ce qu'on voit souvent sur les tombes, concession à perpétuité, et cession avait été effacée par le temps. Donc là, un peu interloqué, il est allé vite chercher son appareil, il a fait une photo et un jour il y avait un premier prix dans un journal. Il aurait gagné le premier prix et aurait obtenu ce prix. Seulement il ne voulait pas marquer son nom, père Delaby, donc curé, c'était très gênant, donc il aurait demandé à Madame Blondeau, tenancière de l'épicerie ici, de prêter son nom oui. pour aller gagner ce prix. Et elle lui aurait dit, voilà, on va y aller ensemble maintenant qu'on a gagné le prix. Et bon, ça aurait été un peu inconvenant. Du coup, ce prix, elle l'a abandonné au profit de son frère Maurice. Seulement, je crois que c'est mon oncle a une autre version, hein, c'est ça, hein, il paraît. C'est un peu différent. C'était un peu différent. C'était un prix qui avait été gagné à l'occasion des régates de Chauzé.
Et c'était justement Madame Blondeau qui l'avait gagné avec un prix, un voyage au Sahara pour 2 personnes. Et elle ne voulait pas y aller seule avec Gros Loup, comme elle disait, qui était ce Gros Loup, c'était son mari. Oui. Elle ne voulait pas y aller seule avec lui, et c'est là-dessus qu'elle a offert le voyage à mes 2 oncles. Oui, André et Maurice. Maurice qui était donc curé à Midi-Ménil, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc, mais qu'est-ce que ça vous fait là maintenant de revenir, comme on dit, sur les pas de votre oncle comme ça, qui était quand même un sacré personnage, comme on dit, hein? Oh ben évidemment, ça remue un tas de souvenirs, c'est évident. C'est évident, d'ailleurs, il est resté absolument légendaire dans la famille, quoi. C'est comme vous dites, c'est un personnage, c'est vrai. Mais, il vous impressionnait à l'époque? Certainement, par sa prestance, et puis par son... Oui, et puis par sa valeur humaine, en quelque sorte, oui. Oui, surtout quand j'étais jeune, quoi. Hein, j'avais 20 ans quand il s'est installé à Chauzé. Hein. Il y a un rapport entre le fait que vous soyez devenu prêtre et est-ce qu'il a été un modèle, on peut dire, pour vous, en quelque sorte, ou pas? Oui, bon. Il est un fait que, ayant 2 oncles prêtres et ayant vécu, enfin 4 oncles, puisque ma mère avait 2 oncles prêtres aussi, 2 frères prêtres aussi. Ouais. Mais ayant vécu dans une atmosphère assez cléricale, je veux dire que ma vocation s'est trouvée, a pris naissance comme ça, et puis s'est trouvée... C'était une sorte de destin familial, oui. Quoi. Hein? Donc, oui, enfin bon, c'est peut-être pas ça qui a été non. Mais, oui. Enfin, ça a été le point de départ, c'est certain. Absolument. Et ce personnage, alors, lui, quand même, a dû aussi vous fasciner quand vous étiez jeune. Quand j'étais enfant, oui, il nous fascinait, hein, c'est certain. Oui. Ah oui, toujours, hein, de tout temps. Hein. C'est presque un personnage de roman, finalement. De roman, je ne sais pas, parce que c'était vraiment très réel. Mais enfin, bon, disons qu'en famille, il avait quand même un impact énorme. Alors, Père de l'Abbaye, là on est devant la petite école de Chauzé, qui est aujourd'hui transformée en gîte. Hein. Et c'est quand même un endroit spécial, parce que sur le fronton de l'école, il y a République française, école fondée en 1914, je crois. Hein. Oui. Et donc votre oncle était quand même un statut particulier, c'est-à-dire qu'il était prêtre et assisteur public. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il n'y en avait pas des tonnes comme ça qui occupaient qui cumulaient ces fonctions, quoi. Par exemple, les marais plumaient surtout. Quand il y avait la marée, bon ben... Les cours se relâchaient un petit peu, non? Les cours se relâchaient un petit peu, on récupérait le jeudi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi. Le jeudi. Bon, il fait ça sérieusement. Les enfants préféraient aller sur le continent pour la dernière année, en CM2, pour pouvoir avoir des certificats d'études. C'était plus sûr quand même? Oui. C'est plus sûr. Oui. Un peu cool. Voilà, c'est ça, hein, c'était comme ça. Hein. Et on racontait tout à l'heure, on disait que votre oncle était aussi, avait un côté géo-trouve-tout, comme ça il gardait tout pour bricoler, pour faire des choses. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, par exemple par projection de diapos ou de films négatifs à l'époque. Mais l'appareil était pas sa conception, mais enfin il était bricolé. Il était bricolé par lui pas mal. Hein, vous en êtes fier de parler de lui quand même? Ah oui. Hein?